décembre 2022. Journal intime. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me rend en fait très fier. Plus fier que mon doctorat que j'ai eu en 2003 et plus fier encore le fait que j'ai travaillé sur une molécule contre le cancer du cerveau. C'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas si longtemps en fait sur comment déraciner les peurs. En fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il existe deux types de peurs. Il existe ce qu'on appelle la peur reptilienne. C'est une peur naturelle, c'est une peur saine en fait. C'est-à-dire que quand on se fait attaquer par un tigre, on a peur. On a un instinct de survie, donc du coup, on se met en action, on prend la fuite, ou alors on se bat. Et ça, c'est une peur saine, parce qu'il y a une action derrière. Les peurs dont je voudrais parler ici, c'est la peur, ce qu'on appelle une peur mentale, une peur psychologique. On s'assoit sur une chaise, ou bien on est assis, ou bien on est allongé dans son lit, puis on commence à avoir peur parce qu'on se dit, si jamais il y a une pénurie qui arrive, si jamais il y a une guerre qui arrive, si jamais il y a un virus qui nous attaque, et là on commence à fabuler, on commence à entrer dans nos délires. Et cette peur est une peur extrêmement toxique parce que derrière il n'y a pas d'action. On est juste assis et puis on entretient cette peur. Ça crée une augmentation d'adrénaline et ça crée un stress énorme à l'intérieur de soi et donc on produit des maladies du corps. Si les gens savaient ce que la peur ou les peurs peuvent produire en tant que maladie, c'est juste affolant. Donc je le savais en fait depuis 20 ans que si je pouvais éliminer, déraciner les peurs à l'intérieur de moi, je serais capable de tout faire. Parce que toute ma vie, j'ai vécu avec des peurs. C'est là où justement je voudrais vous dévoiler ma grande découverte. Et j'en suis très fier parce que c'est une découverte que j'ai faite à l'intérieur de moi. Je n'ai pas fait un copier-coller d'un livre ou que je n'ai pas été chercher telle chose et puis et que je me suis mis à faire un plagiat. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Et d'ailleurs, je déteste les plagiats. Donc, qu'est-ce qui m'a amené en fait à aller chercher justement le fait de vouloir déraciner les peurs? Premièrement, j'ai compris que les peurs possèdent la plus basse fréquence. Dans l'échelle émotionnelle, j'ai fait une vidéo que j'ai appelée l'échelle émotionnelle. Dans l'échelle émotionnelle, la fréquence la plus haute, c'était l'amour. Et la fréquence la plus basse, c'était la peur. Et entre les deux, ça se balade. Des zones négatives jusqu'à 0. Et après ça, on a des zones positives. Les zones négatives, la plus basse, c'est la peur. On a ensuite le désespoir, on a la nostalgie, les ressentiments, etc., etc. Et ça remonte jusqu'à 0. Après ça, on passe par des étapes un peu plus positives comme la gratitude, le remerciement, le sentiment de joie, le sentiment de bien vivre sa vie, l'espoir, etc., jusqu'à l'amour. Donc, ça veut dire que lorsque on est rempli de peur, et c'était mon cas, j'étais rempli de peur, et tout ce qu'on faisait, tout ce que moi je faisais, était entaché des fréquences de la peur. Et ça, j'en avais conscience. Mais je ne savais pas, il y a 20 ans, je ne savais pas comment je pouvais déraciner ces peurs, comment je pouvais les laisser partir. Et il m'a fallu des longues années de recherche, à peu près 15 ans en fait. Ce qui m'a aidé, c'est le fait que j'ai pris des cours en naturopathie, j'ai pris des cours en méditation, j'ai pris des cours en hypnose. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé. L'hypnose m'a beaucoup appris.
J'ai pris des cours sur la psychothérapie des méridiens, c'est-à-dire des points d'acupuncture. J'ai pris des cours sur l'anatomie humaine, sur la psychologie humaine. Donc ça m'a aidé. Ensuite, la vie m'a aidé dans le sens où la vie m'a mis devant de la souffrance. Et dû au fait que j'ai dû vivre toutes ces souffrances, m'a permis justement de découvrir cette technique. Cette technique, en fait, en théorie, cet outil ou cette technique, en théorie, est très simple. Et la pratique, c'est autre chose. En fait, qu'est-ce que je fais? Lorsque j'ai une peur, durant à peu près 2 ans, j'ai travaillé sur ces peurs, en fait. Presque tous les jours. Presque toutes les semaines. Lorsque j'ai une peur, ma plus grande peur, c'était la peur de ne pas être capable de subvenir à mes besoins. Il faut que je retourne en arrière. Il y a quelques années, j'avais perdu mon travail, je me suis retrouvé sans travail. Et je n'avais pas beaucoup d'entrée d'argent. Ça a été une peur horrible. Passer de celui qui travaillait dans une bonne position en tant que directeur associé au département de chimie, qui travaille sur une molécule anticancéreuse et puis qui arrive et qui n'a pas de travail. Ça a été une descente en enfer. Donc la peur la plus grande à ce moment-là, c'était la peur de ne pas subvenir à ses besoins. La peur de ne pas avoir d'argent, tout simplement. De ne pas pouvoir payer ses frais hypothécaires, de ne pas pouvoir se nourrir, de ne pas pouvoir nourrir mon fils. Aussi simple que ça. Et donc je m'allongeais sur le canapé et puis j'ai commencé à cogiter dans ma tête. Le but, en fait, c'était de faire remonter ces peurs. Je les ai provoquées, en fait. Et une fois que j'ai provoqué ces peurs, qu'est-ce que je fais? C'est que je me mets à les observer. Je me mets en fait à leur service. J'essaie de trouver un mot qui serait juste. En fait, je laisse ces peurs me traverser. C'est ça le mot juste. Je provoque ces peurs, je les fais surgir à l'intérieur de moi et j'arrive à sentir les émotions, à sentir l'énergie. Parce que ces peurs sont tellement fortes que ça remonte. Et ça envahit tout mon corps. Et une fois que ça remonte à l'intérieur de moi, je me laisse happer, je me laisse dévorer de l'intérieur et je me laisse traverser par cette peur. Et dès que la peur me traverse, c'est là où le miracle s'opère. À ce moment-là, j'ai ce qu'on appelle une ap-réaction. Une ap-réaction, c'est tout simplement une réaction de déchet par rapport à un processus de transformation. Je me mets à bailler, à m'arracher la mâchoire. Je baillais tellement parce que ça devait expulser. Ce sont des peurs qui étaient restées dans mon corps depuis des années, depuis l'enfance à la limite. Depuis même ma naissance, avant ma naissance. Tout simplement, la peur de ne pas être capable de subvenir à ses besoins, c'est quelque chose qui était héréditaire, qui m'a été transmise par ma mère et qui a été transmise par mes ancêtres. Il faut comprendre que ma famille est d'origine chinoise. Ayant vécu la famine, la pauvreté, la guerre, ils ont émigré au Laos et comme leur malheur continue, ils ont quand même subi la famine, la pauvreté et la guerre. Et donc du coup, cette peur-là a été transmise de père en fils, de mère en fille, et ça m'a été transmis à moi, par ma mère. Et ça, je l'ai su. Je l'ai su assez tôt en fait, je l'ai compris. Parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais une telle peur alors qu'il n'y avait pas de quoi avoir peur. Et j'ai compris que c'est génétique, c'est resté dans mes gènes. Il y a une vibration de peur très très profonde à l'intérieur de moi. Donc je disais que je me laisse dévorer par cette peur de l'intérieur que j'ai provoquée.
je me laisse happer et je me laisse traverser par cette peur. En réalité, c'est une peur d'illusion. C'est une peur psychologique parce que c'est mon mental qui l'a créée. Donc ce n'est pas une peur saine, c'est pas une peur reptilienne, c'est une peur psychologique. Et donc en fait, cette peur-là ne peut pas vraiment me faire du mal, ne peut pas me détruire, ne peut pas me faire du mal. Mais c'est juste une illusion. Donc à chaque fois, je provoque une peur, je décide de travailler avec. Et donc ça me fait bailler, ça me fait pleurer, j'ai pleuré tellement. Et des fois je partais aux toilettes. J'avais envie d'uriner, j'avais besoin d'uriner. J'avais besoin des fois, j'avais envie de vomir même à la limite. Certaines peurs, peut-être que dans le passé, certaines peurs me donnaient envie de vomir. Il y a ce phénomène-là, de up reaction. La up reaction, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est comme lorsqu'on mange un aliment, le corps prend les nutriments et le reste, on fait caca. C'est une up reaction, c'est quelque chose de tout à fait normal. Dans tous les processus de réaction chimique, physique, biologique, il y a toujours des up reactions. Il y a toujours un déchet. Toujours. Même la respiration, on a un déchet. Le déchet de la respiration, c'est on dégage du CO2. Aussi simple que ça. Donc la théorie, c'est ça. La théorie, c'est provoquer la peur, l'observer. Quand je dis observer, en fait, il ne faut surtout pas utiliser notre pensée. Et là, je vais ouvrir une grosse parenthèse. Beaucoup de gens font l'erreur, et ça, c'est pas de leur faute, en fait, parce qu'ils vont voir des psychologues. J'ai des exemples parmi mes connaissances, même parmi ma propre famille. Ils vont voir des psys pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est quelque chose de très très banal. Ils ont investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour très très peu de résultats. Vraiment peu. La plupart du temps, ils tournent en rond. Pourquoi ? C'est très simple. Quand on parle des peurs, on parle des émotions. Quand on parle des émotions, c'est un domaine qui appartient à l'hémisphère droit du cerveau. Quand on parle de raisonnement, de pensée, d'analyse, de rationalité, de logique, c'est le cerveau gauche. Donc le cerveau gauche et le cerveau droit, ce n'est pas la même chose. Certes, ils peuvent interagir ensemble, mais c'est deux domaines différents. Donc quand on a des peurs, des émotions, puis qu'on se met à raisonner, on se trompe complètement. Et ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça que quand on va voir un psy, j'ai rien contre. Mais seulement, quand on va voir un psy, on peut rester pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, le résultat est minime. Parce qu'on n'utilise pas le bon outil. Les émotions, les peurs, ce sont des outils qui font intervenir notre imagination, qui font intervenir autre chose que le raisonnement. Ça, c'est très très important. Par contre, l'avantage, je dirais, avec les psys, c'est que quand on va les voir pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, on a cet avantage, c'est qu'ils font remuer toute la merde. En remuant toute la merde, ils font remonter toutes ces merdes. Mais le problème, c'est que comme ils n'ont pas les outils, maintenant que toutes ces merdes sont remuées, il va falloir s'en débarrasser. On ne peut pas dire que c'est inefficace à 100%, ce n'est pas ça que je dis. Je dirais que pour l'investissement, le temps, l'argent et l'énergie, ils obtiennent, on va dire, entre 10 et 15% d'efficacité. Et pour moi, c'est trop faible, trop bas, c'est inacceptable. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il existe d'autres alternatives ? Oui, il existe d'autres alternatives. Bien sûr qu'il existe d'autres alternatives. Est-ce que les gens sont prêts à aller explorer autre chose, d'autres alternatives ? Et ce que je propose aujourd'hui, c'est une autre alternative.
J'essaie de regarder à l'intérieur de moi s'il y a quelque chose que j'aimerais dire. C'est pour ça que je fais un silence. Alors je reprends. Je disais que cette découverte, je pense que c'est la plus belle découverte de ma vie. Bien sûr qu'il va falloir que je l'affine encore. C'est un diamant à l'état encore presque brut. Il faut que je l'affine. J'ai mis tellement de temps à découvrir ça. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais abandonner en cours de chemin. Et je sais qu'un jour, les gens vont apprécier cette méthode. Ils vont apprécier cet outil. Parce que c'est un outil simple, qui demande par contre beaucoup de pratique, mais qui est extrêmement efficace. J'ai réussi à enlever à peu près 85% de toutes mes peurs. C'est énorme, énorme. Bien sûr, il reste les derniers 15%. Les derniers 15%, ce sont des peurs qui sont enracinées beaucoup plus profondément. Et je sais que tôt ou tard, je vais les enlever aussi. C'est juste une question de temps. Et c'est là où je dis, il faut que j'affine. Parce que il faut que j'approfondisse cette méthode pour aller chercher ces 15% qui me manquent. Pour les déraciner complètement. C'est lorsqu'on arrive à être un observateur de l'intérieur. Être un observateur veut dire ne pas utiliser notre mental. Niet, never, nada, jamais. Jamais. Si face à la peur, vous commencez à vous dire « Ouais, mais là, tu sais, finalement, on va pas mourir de faim parce que peut-être ton ami va t'aider, peut-être ta famille va t'aider. » Ça ne marchera jamais. Ça va vous rassurer 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, mais ça va revenir. Et en plus, vous n'allez pas déraciner la peur, vous allez l'entretenir. Et les gens, ils n'en ont pas conscience de ça. C'est malheureux. C'est pas de leur faute quelque part, parce que la psy ne leur a pas appris, parce que la psy n'a pas appris autre chose que ça. Et notre environnement ne nous a pas appris qu'il existe 2 dimensions. On a les émotions, on a l'analyse, qui sont 2 choses complètement différentes. Il faut les dissocier. On utilise le mauvais outil, on utilise le raisonnement, la rationalité pour aller solutionner une émotion. Ce n'est pas possible. Comme un enfant qui a peur du noir. Un enfant qui a peur du noir, vous allez raisonner. Les gens raisonnent, hein, des fois, ils disent « Ah, mais regarde, tu vois, le noir, il n'y a rien, le noir, il n'y a rien, il n'y a pas de monstre, rien. » Mais l'enfant, il a toujours peur. Et il va continuer à avoir peur. Pourquoi ? Parce que c'est dans son imagination qu'il faut travailler. À la limite, vous lui donnez un pistolet, vous dites « Regarde, dans le noir, s'il y a un monstre qui vient avec ce pistolet laser venu des galaxies, comme Star Wars, tu tires dessus, tu le fais éclater en 1000 morceaux. » On fait travailler son imagination. Ça, à la limite, ça pourrait bien mieux marcher que d'essayer de le raisonner. Il faut surtout pas raisonner. Surtout pas. Et ensuite, il faut surtout pas affronter une peur. Surtout pas. Plus on affronte cette peur, et puis on l'alimente. C'est ce qu'elle veut. Une peur ne peut pas vivre sans notre énergie. Une peur étant notre illusion, on l'entretient si on se bat contre elle. Je répète. Une peur étant une illusion, on l'entretient si on se bat contre elle. On lui donne vie et en plus on l'alimente avec notre combat. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se battre contre une peur. Il ne faut pas se battre, il ne faut pas l'affronter, il ne faut pas résister, il ne faut pas prendre la fuite. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Parce que c'est difficile pour que ça rentre dans la tête des gens. C'est très difficile. Croyez-moi, il m'a fallu 15 ans de pratique. Il faut être cette... comment dirait-on ?
être comme ce nuage qui passe. Il y a un nuage qui passe, mais sans créer d'obstacles. Ou bien être comme l'eau. L'eau peut prendre n'importe quelle forme. L'eau peut prendre la forme du verre. Si je le transpose dans une bouteille, il va prendre la forme de la bouteille. Si je transpose dans un autre récipient, dans un bol par exemple, l'eau va prendre la forme du bol. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Donc face à notre peur, on doit être comme l'eau et on doit se laisser traverser par l'énergie de la peur. Pour pouvoir faire ça, parce que je mets un bémol. Si on a une peur qui fait, dans une échelle de 0 à 10, qui fait 10 sur 10, c'est-à-dire 100% d'intensité, et qu'on n'a jamais fait un entraînement avant, c'est sûr qu'on s'en sortira pas. Ça va nous faire du mal. Donc il faut s'entraîner. Il faut partir au début avec une peur de 6, 7 sur 10. Il faut s'entraîner. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer cette observation de l'intérieur. Une observation, c'est jamais avec le mental. Jamais, 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 jamais. Comment sait-on si on a une observation profonde à l'intérieur de soi? En fait, c'est la paix qu'on trouve qui va nous donner l'indication. Plus il y a un silence intérieur, et plus il y a une paix intérieure. Et plus il y a une paix, et plus ça veut dire qu'on a été un observateur en profondeur. Donc, la théorie est extrêmement simple. J'ai réussi à déraciner quasiment toutes mes peurs, à 85%. Et ce qui est énorme. Pour un investissement de à peu près 1 an et demi à 2 ans. Je le fais régulièrement. Sans l'aide de qui que ce soit. Je l'ai fait tout seul. Seul, face à moi-même. Et des fois, je prenais 2 peurs qui sont de faible intensité, de 5, 6, 6, 7. J'en prenais 2. Et des fois, j'en prenais 3. Je les remuais en moi. La peur de ne pas être assez bon, la peur de ne pas être à la hauteur. Comme là. J'ai peur de ne pas être assez bon. La peur de ne pas réussir. Et je les mélangeais ensemble. Et ça a créé une grande intensité à l'intérieur de moi. Et là, je me mets à sentir l'énergie. Je me mets à ressentir l'énergie. Je me mets à observer. Et je me mets à faire le silence mental. Et je me laisse dévorer, happer de l'intérieur par mes peurs. Et je me laisse traverser par ces peurs. En me laissant traverser par ces peurs, le changement s'opère. Et toutes ces peurs se déracinent au fur et à mesure. Avec une très grande efficacité. C'est très simple en théorie, encore une fois. Et pour ceux à qui ça intéresse, je laisse mon courriel personnel. Et si ils ont besoin de mon aide pour faire de la pratique en privé, ils pourront communiquer avec moi. J'ai mis mon courriel personnel parce que l'autre courriel, Créer Nouveau Monde, je ne le consulte pas souvent. Et pour moi, c'est une découverte très importante. C'est ce qui m'a permis justement de créer cette chaîne YouTube. Parce qu'avant je ne pouvais pas, parce que j'avais trop de peur. La peur de ne pas être assez bon, la peur d'être ridicule, la peur de ne pas savoir quoi dire, de ne pas être capable de donner des idées, d'expliquer clairement les choses, de ne pas être à la hauteur tout simplement, de ne pas être aimé aussi. J'avais toutes ces peurs en moi. Et tranquillement, j'ai fait ce travail. Alors, imaginons maintenant que nous sommes sans peur.
Et les gens commencent à savoir et comprendre comment est-ce que le gouvernement nous manipule. Comment ces gens qui sont en haut de la pyramide, comment ils nous manipulent? Ils nous manipulent par la peur. La peur du virus, la peur de mourir. Et une fois que les gens ont peur, on peut leur faire n'importe quoi. On peut leur dire qu'une picouse c'est bien pour leur vie, en plus sauve des vies. Et donc, allez-y, allez vous faire piquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 doses, 20 doses, 40 doses. Et après ça, au bout de 10 doses, ils ont commencé à comprendre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire problème climatique, réchauffement climatique. Nous allons avoir un pass énergétique. Et ainsi de suite. Les gens vivent tellement avec des peurs intenses à l'intérieur qu'on peut les manipuler très facilement. Et ces peurs-là, en fait, nous ont été implantées, programmées depuis le jeune âge. Ça va être encore une autre vidéo. Le système d'éducation. Je ferai une autre vidéo, avec toujours un sens critique. Un point de vue qui vient de moi. La réflexion depuis toutes ces années. Donc, ce journal intime, pour moi, c'est quelque chose de très important. Maintenant, si les gens ne comprennent pas l'urgence, l'importance, la grande priorité, qu'il faut déraciner toutes nos peurs. Parce que, pourquoi est-ce que les médecins ont coopéré? Pourquoi les médecins ont été complices de toute cette fraude de la pandémie? Mais c'est simple. Ils avaient peur de perdre leur emploi. Mais oui. Ils avaient peur de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir payer leurs frais hypothécaires parce qu'ils avaient des grosses maisons, une grosse voiture, etc. etc. Parce qu'il y a un ordre des médecins. En fait, l'ordre sert à contrôler. Si vous ne faites pas ce qu'on dit, on t'enlève. L'ordre a droit d'enlever ton certificat. A droit d'enlever ta licence de médecin. Il y a eu des médecins comme ça. Ils ont dénoncé le danger des vax et ils ont été mis au banc des accusés. Et ils ont eu leur licence retirée. Et ils ont souffert financièrement. Et ils ont souffert. Mais ils ont eu ce courage d'aller au-delà. Et donc, si on comprend la grande puissance de la peur, premièrement, la peur peut créer des maladies terribles dans le corps. Ça peut créer plein de maladies. L'ulcère. Ça peut créer des diabètes. Ça peut créer l'hypertension. Ça peut créer des problèmes cardiaques. Bon, pas aujourd'hui, parce qu'avec les picousses et les problèmes cardiaques, ça vient de partout. Ça peut créer des maladies qui nous handicapent complètement. Qui nous paralysent. Où on peut plus marcher. On peut pas marcher correctement. Et je peux pas en parler en 2 minutes. Mais c'est tellement puissant. Nos émotions, surtout nos peurs, parce que nos peurs ont une fréquence la plus basse, sont d'une telle puissance. Mais les gens, ils se rendent pas compte. Notre pensée est d'une puissance phénoménale. Et c'est pour ça qu'on y travaille. Et c'est pour ça que je veux préparer ce nouveau monde. Parce que j'ai pris conscience de toute cette puissance. J'ai pris conscience de la puissance de nos pensées, la puissance de nos émotions. J'ai pris conscience de la puissance de notre intérieur. Parce que le microcosme est la synthèse du macrocosme. C'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur se passe à l'extérieur. En réalité, tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous, avec toute cette perversité qui a atteint son paroxysme, toutes les inversions de valeurs, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque part un remue-ménage à l'intérieur de nous. Il faut qu'on retrouve la paix. Il faut que chacun de nous retrouve la paix. Pour retrouver la paix, nous devons absolument déraciner le mal de l'intérieur. Et
un des mots, c'est la peur. Si on est capable d'enlever la peur, si on est capable d'enlever une peur, les peurs sont reliées les unes aux autres. Et tranquillement, on serait capable d'enlever un paquet de peurs. Si on est capable d'enlever un paquet de peurs, on peut enlever les autres émotions négatives. Prenons l'exemple de la colère. Beaucoup de fois, si ce n'est toutes les fois, la colère est quelque part une réaction suite à la peur. Il y a toujours la peur qui est sous-jacente, qui est cachée à l'intérieur de la colère. Le sentiment d'être impuissant face à une situation, donc ça nous met en colère. Donc la peur de ne pas pouvoir réagir, la peur de ne pas pouvoir faire quelque chose. Ou bien, je me rappelle, mon fils avait peut-être 4 ans, je ne sais pas ce qui lui est arrivé ce jour-là, je me rappelle très bien. Il s'est mis à courir en traversant la route. Mon Dieu, j'ai eu tellement peur, je lui ai crié dessus. Il y avait une voiture qui s'est arrêtée, heureusement qu'elle ne roulait pas vite, mais j'étais en colère après lui. Mais je savais que c'était suite à la peur, parce que j'avais peur qu'il se fasse écraser, il a couru comme ça. Donc, la peur est sous-jacente à beaucoup de nos émotions. Beaucoup. J'avais beaucoup de nostalgie. Je vivais énormément de nostalgie. Je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai réalisé que la nostalgie, quelque part, c'était la peur de vivre ma vie au quotidien. Et donc, j'avais une nostalgie pour aller chercher un souvenir qui me faisait du bien. C'est une façon de prendre la fuite, en fait. J'avais peur de vivre. J'avais peur de tout, en fait. Donc du coup, j'avais peur de la vie. J'avais peur de vivre. Je ne savais pas vivre. Et ça a été une vie remplie de peur. Aujourd'hui, je suis content. Je suis content parce que j'ai relevé le défi. J'ai réalisé qu'aujourd'hui, je suis en train de récolter les fruits, l'arbre que j'ai semé. C'est sûr que ça va prendre un peu de temps parce que mes idées sont trop nouvelles. Parce que rentrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle façon de vivre, c'est extrêmement difficile. Et donc ça va prendre du temps, ça va prendre un peu de temps. Le temps que les gens se réveillent, le temps que les gens prennent conscience, le temps que les gens réalisent à quel point ils doivent se déprogrammer. Et ça, c'est pas facile du tout. Mais plus tôt on commencera, mieux c'est. Il y avait une caricature que j'ai vue sur Facebook, c'est un ami qui l'avait mis sur sa page, qui disait la chose suivante. Vous n'êtes pas responsable de la programmation lorsqu'on vous a programmé, lorsque vous étiez petit, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'adulte. Mais lorsque vous êtes adulte, vous êtes responsable de la mise à jour de la programmation. Donc à chaque fois que vous faites une mise à jour, vous retombez dans la programmation. Jusqu'à ce qu'un jour vous dites non, je ne veux plus faire de mise à jour. Je remets tout ça en question. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Et c'est ça que la vie voudrait qu'on fasse. Une remise en question. Une remise en question de toute notre façon de vivre, de toute notre façon de penser, de toute notre façon de voir la vie et de toute notre façon d'être. D'être, en réalité, ce n'est pas être dans notre essence. On n'a jamais été. On a été notre petit ego, notre petit personnage. Donc je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Et encore une fois, je suis très fier de cette découverte. Et je sais que je reviendrai encore dessus, encore et encore. Mais ceux qui sont intéressés à faire la pratique en individuel ou en groupe peuvent communiquer avec moi par ce courriel. On peut le faire à distance, par Skype, par Zoom, peu importe. On trouvera toujours un moyen, par WhatsApp, Telegram, Messenger. Il y a tellement de façons de communiquer aujourd'hui. Mais le but est de préparer le nouveau monde. Le nouveau monde est là, le nouveau monde s'en vient à grands pas. Il y a un grand nettoyage qui se fait. Les gens sont en train de dormir. Et récemment, cette semaine, mon ami Alain m'a encore dit qu'ils ont arrêté 160 personnes responsables de la pédocriminalité.
et beaucoup étaient à Disneyland. Mais c'est des salopards, c'est des malades mentaux. Ils créent un centre comme Disneyland pour attirer les enfants et après ils les enlèvent, ils les kidnappent. C'est vraiment des salopards. Et même en Afrique, ils font des orphelinats, ils font des centres d'aide pour enfants. En fait, ils vont là-bas pour enlever les enfants, pour la pédocriminalité. Savez-vous qu'un enfant est encore plus rentable que la cocaïne? Sur ce, pour ceux qui m'écoutent, allez, bonne soirée.